Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Foot. Aujourd'hui nous allons parler de la Ligue des Nations qui a lieu le 22 et 25 septembre pour le groupe 1. Celui du Danemark, la Croatie, l'Autriche et la France. Alors, on a le Danemark, premier du groupe avec 9 points, qui rencontre dans un premier temps la Croatie, deuxième du groupe avec 7 points. Autant dire que la première place va se jouer sur ce match en fait, pour le Danemark, car une victoire les assure de la première place du groupe. Donc si le Danemark bat la Croatie au prochain match, le Danemark il est premier du groupe, point, ça s'arrête là. Tandis que la Croatie, si elle veut jouer la finale, il va falloir gagner contre le Danemark avant de rencontrer l'Autriche, où il faudra également gagner aussi à mon avis. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, si le Danemark gagne, ils sont premiers d'office. Maintenant si la Croatie elle gagne, ben, ça se jouera sur le dernier match. Donc pour le suspense du groupe, j'ai envie de dire que la Croatie gagne. Maintenant, voilà, le suspense, on est d'accord, la Ligue des Nations, voilà, c'est la Ligue des Nations. Donc, on a deux équipes qui vont se battre pour atteindre le dernier carré de ce tournoi. Et deux autres équipes qui vont également se battre pour éviter de passer dans la Ligue B. Ouais, donc on a l'Autriche 3e avec 4 points, qui affronte la France qui n'a que 2 points. Si l'Autriche gagne le match, ben elle s'assure automatiquement sa place en Ligue A pour l'année prochaine. Et ça veut dire que la France va descendre en Ligue B. Ça serait bizarre quand même, hein, les gars. Ça serait bizarre, il faudrait regarder qu'est-ce qu'il y a en Ligue B pour vraiment se rendre compte, mais ça serait bizarre. Donc, nous sommes dans un groupe où, si l'Allemagne et l'Autriche gagnent, le prochain match, ben, il n'y a plus de suspense pour le dernier match. Le dernier match, les gars, c'est voilà, c'est pour le fun. C'est pour le fun. Maintenant qu'on a mis un peu de contexte comme ça pour le groupe, ah ben, on va voir un peu comment la France peut aborder ces matchs. Parce que, bon, je vais m'attarder un peu sur l'équipe de France. Je ne suis pas un grand fan de l'équipe de France. Mais soyons clairs que dans ce groupe-là, ben, normalement, c'est la France qui est censée être première. Et c'est la France qui est censée dominer son groupe. Là, ben, ils sont derniers avec 2 points, les gars. Et je sais que la Ligue des Nations, c'est super sympa, c'est cool. Mais c'est pas la compétition qui fait rêver. Enfin, voilà, vous gagnez la Ligue des Nations, c'est pas que tout d'un coup il va y avoir la fête dans les rues et que tout le monde va se mettre à klaxonner. Voilà, c'est la Ligue des Nations. Mais c'est pas pour ça qu'elle doit être négligée non plus. On peut pas négliger cette Ligue des Nations. C'est un excellent préparatif aussi pour les équipes nationales qui doivent jouer des grosses compétitions comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et tout ça. C'est ce qui remplace les matchs amicaux. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on avait des matchs amicaux. Par exemple, la France, elle partait jouer contre les îles Féroé ou le Venezuela ou des équipes d'Afrique de bas de classement. Même pas les bonnes équipes. On parle pas de Sénégal ou toi. Non, on parle. Je ne saurais même pas vous dire. Je connais pas bien le continent pour citer des petites équipes comme ça. Enfin, peu importe. Mais ça remplace les matchs amicaux comme ça qui avaient vraiment pas de poids. Ici, il y a quand même un peu de contexte, un peu de poids et tout ça. Donc voilà, ça remplace. C'est pas à négliger parce que ça prépare correctement après les équipes pour la suite du tournoi, des grands tournois. En plus, à 2 mois de la Coupe du Monde, jouer un match comme ça, que ce soit ici l'Autriche et le Danemark, ça va leur permettre aussi de tester des joueurs. De tester des nouvelles formations, peut-être consolider certaines idées peut-être qu'il y avait. Donc voilà, la Ligue des Nations, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger non plus. Je pense pas que ce soit le top du tournoi, mais je pense pas non plus que ça soit une mauvaise chose. Voilà, je fais partie des gens qui pensent que la Ligue des Nations n'est pas une mauvaise chose. Je dis pas qu'elle apporte grand chose, mais je préfère voir une grosse équipe jouer contre une autre grosse équipe que voilà, vous allez vous taper les îles Féroé ou la Macédoine du Nord. Enfin, la Macédoine du Nord a quand même battu l'Italie, mais voilà, les petites équipes. Donc comme je disais, c'est important de pouvoir bien préparer et tout ça. Et on se rend compte ici, par exemple l'équipe de France, regardez là, depuis le début de ce tournoi, ben ils ont la pire attaque. En 4 matchs ils ont mis 3 buts. Ils ont la pire défense. Et pourtant, les gars, regardez, en attaque, ils ont du Mbappé, du Benzema, du Griezmann. Et les gars, les 3 là, normalement, ils sont censés plier n'importe quelle équipe de ce groupe, rien que les 3 là en attaque. Et c'est pareil pour la défense. 5 buts, les gars, en 4 matchs. 5 buts en 4 matchs. Alors que je pense que la France, c'est le pays qui est le mieux armé défensivement. Et normalement, vu le style de Deschamps qu'on a vu depuis 2000, qu'on voit, par exemple, qu'ils ont gagné la Coupe du Monde 2016 et qu'ils gagnent les Coupes d'Europe et tout ça. Enfin, 2018 Coupe du Monde, ouais, 2018 la Coupe d'Europe, enfin bref, l'équipe de France, avec Deschamps, ça a toujours été un bloc défensif et c'était pas beau à voir jouer. Voilà, Deschamps, c'est ça, c'est pas beau à voir jouer, c'est pragmatique, c'est un style, moi je n'adhère pas, mais après voilà, il gagne ses tournois, il gagne ses compétitions, il gagne ses matchs. Ici, je sais pas comment ça se fait, il y a
Avec la défense qu'ils ont, il y a un paradoxe avec le style de Deschamps. Normalement, la France est censée gagner. Et vous avez quand même les frères Hernandez en défense. Vous avez Upamecano, Konaté, Koundé, Mendy, Saliba, Pavard, Varane. En plus ici, je pense que la sélection elle est sortie et on n'a pas du Konaté. Je pense que ouais, Konaté il est pas là. Il faudrait que je regarde à nouveau le truc, mais voilà. Mais malgré tout, il y a une super défense. Et avec tous ces joueurs-là, ils peuvent jouer à 3 derrière avec des centraux ou à 5 derrière en mettant un style Koundé ou Pavard à droite. Moi je préfère Koundé, mais voilà, ou Pavard à droite et à gauche ils savent mettre Hernandez, il n'y a pas de problème, le gars ou Mendy, hein, ils vont switcher sur toute la ligne, donc voilà. Non, je suis assez étonné de voir cette équipe là de France, dernier du classement avec 2 points, avec la pire défense et la meilleure attaque. Franchement, en sachant que même au milieu de terrain, ils ont des joueurs. Enfin, il n'y a pas que l'attaque où on a des Mbappé, Benzema et tout ça. Ici, il a même repris Dembélé. Mais imaginez l'attaque de fou, le défense de malade et même le milieu de terrain. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain que tu peux avoir avec quoi. En Europe, il y a qui? L'Allemagne qui peut-être a un milieu de terrain aussi important et l'Espagne. Mais après, la France, elle n'a pas à rougir. Elle a aussi son milieu de terrain. Hein. Donc, ça veut dire que les 2 prochains matchs sont hyper importants pour cette équipe car elle doit gagner en confiance avant la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je les vois, moi je les vois. Moi je vois bien l'équipe de France gagner contre l'Autriche. Et après il faudra voir ce que le Danemark qui fait contre la Croatie. Si le Danemark gagne contre la Croatie et qu'ils ont déjà la première place assurée, voilà, le Danemark qui va faire tourner. Maintenant s'ils n'ont pas la première place assurée, je vois pas le Danemark se laisser faire par l'équipe de France. Hein. Donc voilà, pour le deuxième match, ça va être compliqué d'analyser maintenant, de se dire comment ça va se passer contre le Danemark, mais par contre, voilà, la France, elle doit gagner contre l'Autriche. Maintenant, je sais que l'Autriche ne vont pas se laisser faire, mais malgré tout, normalement, la France est censée être supérieure à l'Autriche. Donc moi, je vois bien la France gagner contre l'Autriche. Mais Deschamps, moi, je vois pas Deschamps avoir réussi sa transition d'après l'Euro, après l'échec contre la Suisse, là, en quart de finale sur les pénaltys, enfin, avec le pénalty, je sais pas si vous vous souvenez Mbappé qui rate son pénalty, et moi, ça m'a fait... C'est dégueulasse à me dire ça. Il aura aussi fort à faire pour réussir à trouver un équilibre Deschamps dans l'équipe qu'il a besoin, parce qu'on a vu que ça a beaucoup tourné, beaucoup testé, beaucoup essayé quand même, et Deschamps a essayé de sortir un petit peu de ce qu'il fait habituellement. Donc voilà, on va voir un peu ici sur quoi il va partir comme base avant la Coupe du Monde, parce qu'il reste les 2 matchs là qui sont un peu officiels, et après il y a encore 1 ou 2 matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Et on va voir comment il va trouver son équilibre réellement, c'est ça qu'on va voir. Maintenant, est-ce que ça va passer maintenant, Giroud est de retour, est-ce que Giroud il va remontrer qu'il est essentiel dans le système de Deschamps, parce que Giroud a toujours été essentiel dans le système de Deschamps. Maintenant, je sais que Giroud avec Benzema et Mbappé, ça passe pas très bien, mais Giroud a toujours été essentiel. Donc, le retour de Giroud en sélection, est-ce que ça va le faire? Est-ce que Camavinga, Tchouaméni, c'est assez solide? Alors, on le voit au Real, oui, mais est-ce que ça va être assez solide en équipe de France pour remplacer Pogba et Kanté, qui sont quand même des gros joueurs? Est-ce qu'il va profiter de l'entente entre Hernandez et Upamecano pour avoir une charnière centrale un peu plus fixe? Parce qu'on les voit bien au Bayern que ça se passe super bien. Est-ce qu'il va profiter que Hernandez, son frère, il est là pour mettre à gauche? Est-ce qu'à droite, il va mettre Pavard justement, parce que comme ça on aurait Upamecano, Pavard sur le côté droit qui s'entendent bien ensemble, et à gauche on aurait les frères Hernandez qui s'entendent bien ensemble, comme ça on aurait vraiment une sorte de lion entre tous ces joueurs, parce qu'ils ont... Voilà, il faut aussi regarder à ça. Grisou en 10, ou en attaque double avec Mbappé, ou Griezmann juste derrière Giroud, enfin je sais pas comment il va faire, parce que voilà, Grisou n'a pas non plus des minutes de jeu dans les jambes, parce que l'équipe de France ça va lui faire du bien, mais c'est compliqué aussi pour lui. On a également le retour d'Mbappé, donc un 4-3-3, je ne sais pas exactement comment Deschamps il va faire les choses. Je pense que lui il sait comment il va jouer les trucs, est-ce qu'il va jouer avec 3-5-2, 3-4-1-2, peu importe. En tout cas on a le retour de Dembélé. Comment il va utiliser Dembélé sur les 2 matchs ou sur un seul match, comment il va l'incorporer dans le groupe, parce que voilà, Dembélé, c'est pas qu'il a été souvent là non plus. Il a souvent été boudé par Deschamps ou blessé, donc c'est pas facile. Est-ce qu'il y aura du temps de jeu suffisamment pour Kolo et Nkoukou? Je vous dis, il y a vraiment encore beaucoup de questions sur cette équipe de France et elle n'est pas sereine. Deschamps n'est pas serein non plus. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. En tout cas, sur ce groupe-là, j'ai envie de m'attarder plus sur l'équipe de France parce que c'est l'équipe qui, moi, ils ont gagné la Ligue des Nations, ils ont quand même été loin à l'Euro, ils ont quand même un effectif assez complet. C'est cette équipe-là qui me surprend. Le Danemark, les voir premiers, je les aurais vus deuxième à se battre avec la Croatie parce que c'est 2 grosses équipes, mais c'est surtout l'équipe de France dernière. Pour moi, c'est une anomalie dans ce groupe. Maintenant, est-ce que le groupe est assez fort et assez puissant pour éviter de passer en Ligue B? Moi, je pense que oui.
clairement, normalement, oui, ils sont assez forts et assez puissants pour réussir à se dégager de cette dernière place. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts pour la Coupe du Monde? Moi, je pense pas encore. Maintenant, vous, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe de France, de la sélection de DJ, comment vous l'aurez fait. Comment vous voyez les choses avec l'équipe de France? Est-ce qu'il y a une autre équipe dans le groupe que vous préférez qu'on parle? Parce que le Danemark est quand même une super équipe aussi. Très franchement, avoir joué, ils sont très très bons. Voilà, dites-moi, est-ce que vous prenez de l'importance sur la Ligue des Nations? Est-ce que vous vous en foutez totalement? Vous prenez ça comme un match amical? Que l'équipe de France elle passe en Ligue B, ça vous change rien à votre vie de toute façon? Ça change rien à notre vie, hein, de toute façon c'est que du foot, hein, mais voilà. Est-ce que ça a réellement une importance pour vous ou quoi? Bon, dites-moi. En attendant les gars, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir et à ciao, bonsoir.